Quand le peuple de Dieu sera-t-il persécuté, le peuple de Dieu, pour devenir une nation, un grand pays, ou une nation sera persécuté, mais quand ils sont peu nombreux, pas assez pour former une nation ou un peuple, alors la persécution est plus rare. Quand le peuple de Dieu devient une nation ou devient un grand pays, il commence très persécuté. Prenons un exemple, l'époque de Mose. Ce moment-là, quand Mose venait de naître, les Israélites, bien qu'aucun roi ne règne encore sur eux, il n'y avait encore personne parmi eux pour régner sur eux en tant que roi. Mais il était déjà devenu un peuple, devenu le peuple d'Israël. Alors ce peuple en Égypte s'est multiplié, et quand la population fut assez nombreuse, ils ont commencé très persécutés. Il est prophétisé dans la Bible que la fin du monde se dire. Durant la période de fer et d'argile, Dieu établira dans les cieux un royaume qui ne sera jamais détruit. Ce royaume ne sera laissé aucune autre nation de la terre, mais appartiendra uniquement au peuple de Dieu. Alors quand le peuple de Dieu deviendra-t-il un royaume? Le livre du prophète Daniel le rapporte ainsi. Ce sera l'époque où les rois régneront ensemble, durant leur règne commun, lorsqu'on arrivera aux pieds et aux orteils de fer et d'argile, que le royaume de Dieu s'élevera. C'est ce moment-là que Dieu établira dans les cieux un royaume qui ne sera jamais détruit. Or, le royaume de fer et d'argile est ce dont parle l'Apocalypse, comme le royaume de la bête 10 cornes. Ce n'est pas autant de la bête 7 têtes et 10 cornes, mais quand on arrive la bête 10 cornes, car de la bête 7 têtes et 10 cornes, la septième tête n'existe DJ+, la septième tête ceste DJ divise puis allie nouveau, devenant ainsi la période de la bête 10 cornes, se dire. Lorsque la Russie se divisera, puis s'alliera nouveau. La division de la Russie. Ce devrait être, au moment de la division de la Russie se divisera, et puis, se divisera en environ 10 pays, chaque petit pays ayant son propre roi pour le diriger. Chaque petit pays tant dirigé par son propre roi. Ce moment-là, Dieu établira dans les cieux un royaume qui ne sera jamais détruit. Ce royaume est l'Israël spirituel. Et c'est ce moment-là, l'Israël spirituel. Alors que la Russie se divise et ne cesse d'attaquer les 10 petits pays. En particulier, le petit pays du Sud et le pays du Nord, le pays du Sud et le pays du Nord, cette période d'affrontement continuel est ce dont parle le livre du prophète Daniel. Le roi du Sud attaquera le roi du Nord attaquera le roi du Sud. Ils s'affronteront sans cesse. Pendant environ 10 ans, cette période sera pour l'Israël spirituel. Le temps d'une grande explosion de l'Évangile, une période de grande explosion de l'Évangile. Quand l'Évangile explosera, beaucoup de gens connaissent Dieu, connaissent le Seigneur, connaissent le frère Ashbert, puis environ 10 ans on passe. Une période d'environ 10 ans après la grande explosion. Nous sommes devenus un TRS grand pays, avec une population supérieure, celle de toute la Chine. Voire la population de deux Chines ne serait pas fortement plus nombreuse que la Nêtre. Ce moment-là, justement. La Russie divise tête divise. Depuis PRS de 10 ans, alors est apparu un monarque TRS puissant. Se dire le pays divi. Parmi les 10 petits pays, un pays du Nord, est apparu un monarque doté d'un grand pouvoir. Ce monarque est appelé le grand méchant. Ce grand méchant a alors unifié la Russie. Réunifiant, la Russie divise depuis de nombreuses années. Ainsi, ce grand méchant a attaqué plusieurs pays. Plus tard, il a directement et constamment attaqué le peuple de Dieu. C'est la bête 10 cornes. Écrivons d'abord la bête 7 têtes et 10 cornes. Plus tard, la bête 7 têtes et 10 cornes. Arrive la septième tête, après avoir eu une blessure mortelle. Elles sont toutes devenues la bête 10 cornes. Bien SR, il y a aussi une autre bête, c'est l'anglo-amérique. Apple la bête 2 cornes. Plus tard, c'est la période de la bête 2 cornes et de la bête 10 cornes. Maintenant, de la bête 7 têtes et 10 cornes, il ne reste que 7. La septième tête, après la division, il n'y a plus de bête 7 têtes et 10 cornes. Seulement la bête 10 cornes, car pour la bête 7 têtes et 10 cornes, les 7 régimes précédents n'existent plus. Par exemple, ce que nous appelons l'Empire perse, l'Empire babylonien, l'Empire égyptien, ceci n'existe plus. Mais maintenant, il n'y a plus que l'Empire russe, et l'empereur de l'Empire n'est plus Poutine le Grand n'est plus La Russie ne s'appelle plus un empire. Bien l'affaire de cet empereur sera Hervel, alors la Russie va se diviser. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.